Demain nous appartient 1021, Adrien fait une terrible découverte. Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laetitia passe aux aveux, Adrien fait une terrible découverte. De son côté, Mona n'apprécie pas du tout Apollon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Laetitia passe aux aveux. Damien a passé la nuit à éplucher les carnets de Laetitia Lefranc dans lesquels elle notait méthodiquement les traitements administrés à Clément depuis plus de 14 ans. En plus de cette maltraitance médicamenteuse, la mère de famille obligeait également son fils à suivre un régime carencé pour le maintenir dans un état de santé précaire. L'organisme de Clément ayant été traumatisé et fragilisé au fil des années, il est donc tout à fait possible qu'il ait perdu connaissance en haut des escaliers le jour de sa mort. Ainsi, Laetitia serait responsable du décès de son fils. De son côté, Victoire s'occupe de Laetitia qui s'est foulé le poignet dans sa chute. Celle-ci a beau jurer qu'elle n'aurait jamais fait de mal à son fils, le docteur Lazari l'accuse de l'avoir tué et d'avoir voulu faire la même chose à Jaya. Une fois Laetitia partie, Victoire ne peut s'empêcher de culpabiliser pour ne pas être parvenue à sauver son patient. Peu après, Laetitia est interrogée par la police. Si dans un premier temps elle affirme qu'elle tenait ses carnets pour sauver Clément, Laetitia finit par avouer qu'elle le droguait pour le protéger. Selon elle, il était faible et ne pouvait pas s'en sortir seul. En pleurs, elle jure cependant qu'elle n'a jamais voulu sa mort. Certain que Laetitia n'a pas tout dit, Martin sollicite l'aide d'Irène pour la faire parler et ainsi pouvoir l'inculper correctement. Malgré la rancœur qu'elle éprouve à son égard, la CPE se rend au commissariat et pousse son ancienne meilleure amie à dire toute la vérité. Les larmes aux yeux, Laetitia indique alors que Clément avait découvert ses carnets et qu'il avait compris qu'elle le rendait malade. Comme il avait enfin assez d'argent pour la quitter, Laetitia, qui n'avait aucune envie de le perdre, a doublé la dose de ses bêta-bloquants. Malheureusement, ce n'était pas assez suffisant puisque Clément a eu assez de force pour aller en cours le lendemain. Et c'est donc à la suite d'un malaise en haut des escaliers qu'il a trouvé la mort. Si Laetitia est reconnue responsable de ses actes par un juge, elle risque au minimum 30 ans de prison. Non loin de là, Jaya présente ses excuses à Jordan pour l'avoir accusé à tort de la mort de Clément. Seulement, Jordan s'en moque et l'envoie balader. Pour sa part, Victoire sort de l'hôpital et est prise de violentes douleurs au cœur. Tandis qu'elle s'écroule au sol, Samuel pour la ranimer. Victoire vient de faire un arrêt cardiaque. Adrien fait une terrible découverte. Bien qu'il ait perdu son passeport, Adrien a toujours l'intention de partir à Goa et devrait s'envoler pour l'Inde dans une quinzaine de jours. En attendant, il a lancé les démarches pour faire un renouvellement de passeport et devrait recevoir son extrait d'acte de naissance dans la journée pour compléter son dossier. En parallèle, Jack avoue à Lissy avoir volé le passeport d'Adrien pour l'empêcher de partir. Après lui avoir fait la morale, Lissy lui conseille de le lui rendre au plus vite. À contre-cœur, Jack le dépose alors dans une boîte aux lettres de manière anonyme. Alma attend quant à elle l'arrivée du facteur pour intercepter l'extrait d'acte de naissance de son fils. Malheureusement, le facteur a remis le courrier au douanier et William s'est empressé de le ramener chez eux. Et si Alma espère récupérer le document au plus vite, elle découvre qu'Adrien a déjà mis la main dessus. En lisant son extrait d'acte de naissance, il remarque qu'il est stipulé qu'il est né d'un père inconnu. Tandis qu'il interroge sa mère à ce sujet, cette dernière reste bien silencieuse. Mona n'apprécie pas du tout Apollon. Pour son tout premier cours de musique, Mona est pleine d'entrain. Alors qu'elle bombarde son professeur de questions sur le programme de l'année, celui-ci esquive habilement en demandant à ses élèves d'écrire un slam pour faire plus ample connaissance. Un exercice qui n'est pas du tout du goût de Mona qui fait peu d'efforts. Lorsqu'Apollon l'encourage à vivre avec son temps, elle le prend mal et lui reproche de l'avoir traité de vieille. Comme son ton ne plaît pas, Apollon lui rappelle qu'il est le professeur et qu'elle doit le traiter avec respect. Agacée, Mona débarque ensuite dans le bureau de la proviseure pour se plaindre de son nouveau professeur et de ses méthodes de travail. Peu après, Chloé rencontre Apollon pour s'assurer que tout